Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier podcast de la saison 2 du Squad Athlétique. Donc pour cette nouvelle rentrée, aujourd'hui on accueille Valentine Chaplotte, une des primo-entrantes dans le squad, même une des cofondatrices du squad à ses débuts. Valentine qui a quitté les Pays de la Loire récemment pour rejoindre sa famille dans le Jura. J'en dis pas plus pour pas spoiler toute la suite. Salut Valentine, est-ce que tu peux faire une petite introduction de toi-même pour te présenter auprès de notre communauté? Bonjour à tous, bonjour Solène. Ça me fait déjà très plaisir de pouvoir m'exprimer et de te revoir parce que ça fait un petit bout de temps à l'occasion de ce podcast. Moi du coup j'ai 27 ans, je suis jurassienne de base comme tu l'as dit et j'étais venue d'abord en Bretagne dans l'Ouest pour mes études et ensuite je me suis installée en Pays de la Loire, donc j'y suis restée quelques années. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le squad avec Jordan et Camille que je connais très bien et que je salue. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome et donc j'ai été consultante en développement durable à ce moment-là. Et je suis rentrée dans le Jura assez récemment, il y a 2 ans et demi. Ok, bon. Et puis donc dans l'athlé, tu peux nous dire en 2 mots sur quoi tu as commencé comme distance et sur quoi tu es actuellement? Moi, j'ai commencé l'athlé assez tard. De base, je faisais de l'équitation et j'ai commencé à courir avec les crosses scolaires, en fait. Donc, c'est vraiment l'UNSS qui m'a amenée dans le milieu athlétique. C'était avec mon prof de PS de l'époque. L'école, ça fait beaucoup. Donc, Christophe Benet, que je salue aussi. Et donc, il fallait monter une équipe de cross, comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis pris à gagner et à aimer ça. Donc, plus tard, j'ai continué en club. C'était la suite logique. Et donc, j'ai commencé en fait à 17 ans, finalement, dans un club d'athlètes, donc dans le Dole Athletic Club, que j'ai rejoint en revenant dans le Jura, donc dans lequel Ouais, je suis encore actuellement. retour aux sources. Exactement, exactement. Donc, ça fait plaisir. Et donc, j'ai passé une grosse partie toujours avec le même entraîneur. J'ai commencé avec Thierry Burnel. J'ai fait toutes mes années, mes premières années, et même la suite avec Thierry. Et donc, je me suis spécialisée sur le 1500 mètres et sur les cross-country en hiver. Et donc, Ok. c'est seulement, voilà, c'est juste, oui, pendant que j'y pense, ça fait seulement depuis la saison dernière que j'ai changé d'entraîneur et donc maintenant que je continue avec Pierre Fieux. On pourrait y revenir plus tard, mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des changements de vision dans la Ouais. manière de s'entraîner et dans sa discipline. Tout à fait. On en reviendra un peu dans la suite du podcast, mais c'est vrai que tu as eu pas mal de changements au cours de ton évolution dans ta carrière, que ce soit professionnelle comme sportive. Et ça va être un peu le principal sujet de ce podcast, de voir l'adaptation en temps réel et le caractère humain de l'athlète et savoir adapter et faire en fonction pour rester soi-même et pas se perdre. Donc voilà, ça annonce un peu le ton du podcast. Avant Vaste de sujet. commencer, ouais. Avant de commencer, on va reprendre notre petite habitude avec le podcast qu'on avait, notre fameux fil rouge. Valentine, est-ce que tu aurais un dossard fétiche à nous présenter? Enfin, fétiche ou pas, mais un dossard qui t'aurait marqué dans toutes tes années d'athlète depuis que tu pratiques et que tu voudrais nous présenter? Forcément, il y en a un qui ressort parmi tous, c'est celui de Dublin. Oui. Quand j'étais, ma seule sélection en équipe de France, mais celle qui, forcément, représente énormément, parce que je pense que c'est le rêve de tout un chacun quand on commence l'athlé de porter le maillot bleu. Et je l'ai porté, donc c'est une grande joie, c'est une grande fierté de pouvoir porter le maillot bleu. Et donc forcément, c'est un souvenir absolument incroyable. Donc le dossard que j'ai porté à Dublin, il est vraiment spécial et il restera toujours spécial.
Ouais, je pense qu'au-delà d'être un dossard, de tes meilleures, performances ou sélections, ça reste un dossard, en termes d'expérience humaine, la plus, enrichissante, je pense, la plus dingue. Même si des fois on peut se dire qu'il y a des courses, même qu'elles soient petites ou grandes, on a toujours des sensations, différentes en fonction du contexte. Mais là, forcément, le fait que ça soit les Europes, ça reste forcément un souvenir inoubliable, j'imagine. Bah, en fait, c'est dans sa catégorie à part, c'est-à-dire que, là, c'est vraiment l'aspect de se rendre compte à quel point, à cette époque-là, j'étais forte en cross, j'avais travaillé pour, hein, je m'étais préparée pour, donc j'étais forte en France, on va dire. Mais en fait, tu te rends vite compte à quel point tu es petit face au niveau, Ouais, européen et c'est que le niveau européen. Et en fait, je trouve que ça fait du bien parce que tu es plein d'humilité, en fait, une fois que tu arrives sur un championnat comme ça. Alors surtout pour moi, hein, première sélection internationale comme ça, enfin, tu t'arrives, t'as des étoiles plein les yeux, tu découvres tout ce beau monde et tu là, en fait, tu dis: «Ouais, je suis là». Et c'est ça, en fait, je pense qui était incroyable. C'est que ce que je regardais d'habitude à la télé, ben, en fait, ce jour-là, j'y étais et ouais. ça, c'était un rêve qui se réalisait, en fait, vraiment. C'est un truc que j'aurais jamais osé rêver et en fait, tu là et tu dis: «Waouh, je suis en train de vivre mon rêve, quoi». C'est un truc de dingue. Ouais, de fou. Est-ce que tu as eu des déceptions face à ce championnat? Comme tu dis, par exemple, se retrouver toute petite, face, à l'Europe ou est-ce que pa d'une part, ça t'a déçu ou au contraire, ça t'a, comme tu dis, servi de leçon d'humilité, mais en bien et que ça t'a permis de grandir? Ou est-ce que plutôt ça t'a donné un coup de massue? Non, là, vraiment, c'était que enfin, de la poudre d'étoiles dans les yeux. C'était tellement dur. Parce qu'en plus c'était du cross long. Moi, je suis plutôt Ouais? habituée du cross court, donc c'était super long. C'était un niveau super relevé, c'est parti à fond. Enfin, c'était vraiment, du haut niveau, quoi. Le parcours était très dur. Alors moi qui n'aime pas les côtes, il y avait plein de côtes, donc c'était vraiment dur. Mais en fait, je l'ai vraiment vécu à fond. Je me suis dit vraiment enfin, c'est s'il y a une course où je me suis dit: «J'ai rien à perdre» parce que de toute manière, bah, aux Europes, moi Ouais, je savais que j'avais pas les moyens de jouer aux avant-postes. En fait, je venais découvrir avant tout ouais, et je savais, voilà, je venais tout donner. J'ai tout donné ce jour-là, donc en fait, j'ai eu zéro regret. J'ai fait avec mes armes et donc non, là, j'avais pas de regrets. J'ai eu des regrets sur d'autres championnats, sur d'autres courses, mais du coup, pas sur finalement la course qui était, la plus, avec le plus d'enjeux, en tout cas la plus importante, ouais. Bah, donc paradoxalement. c'est vrai que quand tu arrives là, c'est que du plus après. Enfin, comme tu dis, t'attends pas, une médaille, t'attends pas un ou tu pas attendu, en France ou dans le monde et donc bah, c'est là c'est pour toi, c'est pour ta famille et déjà c'est des étoiles dans les yeux de tous tes proches, j'imagine et toi-même et donc juste le fait d'y être, c'est déjà ouf. Alors tu dis: «Maintenant je kiffe le moment» et pas de pression quoi, même s'il y en a forcément, j'imagine. Bah, en fait, tu vois, c'est quand même intéressant que tu mentionnes tout ce qu'il y a autour parce que le seul truc, je pense, qui a été difficile à vivre, typiquement sur cette expérience-là, mais j'en ai eu sur d'autres, sur des championnats de France et cetera, c'est le syndrome de l'imposteur. Ouais. Parce que, bah, j'ai commencé l'athlé super tard. Je fais pas partie de ceux qui ont commencé, l'athlé, très tôt. J'ai pas fait de sélection jeune, du coup, j'étais, toute fraîche, on va dire, dans le Mmh. milieu et c'est sûr, je me suis entraînée, dur, l'année avant et en fait, j'y allais pas, j'étais pas attendue. À ce moment-là, j'étais outsider quand je me suis Mmh. qualifiée, en équipe de France, c'était après le Covid. Personne me connaissait, et en fait, du coup, il y avait vraiment ce syndrome de l'imposteur un peu. Ouais. C'est-à-dire, bah, que vont penser les gens? Voilà, moi, je suis en équipe de France et en fait, c'est peut-être pas ma place. Je suis avec des grands noms comme, il y avait Megdes Boldu, il y avait Méline Ouais. Rollin, Mathilde Sénéchal, Leila Hadji, enfin et qu'est-ce que moi, j'ose enfin, en quoi moi j'ai ma place ici? Ouais. Et ça a été un sacré travail, on va dire, en amont pour, que je puisse me dire et même a posteriori, hein, pour pouvoir en Ouais. parler comme ça et de me dire: «J'ai été en équipe de France» et pas juste me dire: «Bah, j'ai eu un coup de chance et c'est passé». Mmh. Bah, en fait, cette année-là, j'avais bossé pour Ouais. et j'avais ma place, mais c'est difficile à accepter quand tu te sens pas légitime. Ouais. Bah, je comprends. Quand tu as les grands noms autour de toi et que, comme tu dis, elles ont leur nom depuis longtemps, elles ont déjà fait Mmh. des sélections jeunes, c'est toujours dur. Mais après, avec du recul, j'ai toujours l'impression que c'est quand même assez régulier, que des fois on a
des nouveaux noms qui apparaissent comme ça et d'un côté, tant mieux aussi, tu vois? Ça Mmh. fait du bien aux gens de voir des nouveaux visages, que l'athlétisme se renouvelle aussi et alors j'imagine qu'il y a aussi un après qui est toujours un peu stressant dans le fait de se dire: «Bah, maintenant que je suis là, est-ce que les gens vont attendre que je refasse d'autres sélections, que je sois encore Mmh. là?» ou plutôt quelle image je vais donner à dire: «Bah, j'ai fait une sélection et puis ensuite j'ai plus rien donné» et est-ce que d'un côté, tu avais cette pression de, l'attente que pouvaient avoir les gens de toi suite à ça? Ou une fois que c'était fait, c'était En fait acquis et mais en fait, si tu terminé? veux, je le voyais pas comme ça à cette époque-là. J'ai beaucoup cheminé, hein, entre-temps. Ouais, j'imagine. Hem, mais si tu veux, à ce moment-là, moi, je n'imaginais pas que ça allait être la seule. Pour moi, c'était la première et je voulais continuer comme ça Ouais, et voilà, c'était l'athlé, en fait, ça me définissait et en fait, j'ai compris par la suite que je n'étais que ça. En fait, je m'étais presque perdue à m'identifier uniquement à mes perfs mmh, et en fait, du coup, à ce moment-là, c'était pas que je me mettais une pression vis-à-vis des autres, c'est que moi-même, de manière logique, je me disais: «Bah, voilà, c'est une première marche et il y en aura d'autres et je vais travailler pour et je vais faire ma place». Hem et en fait, avec du recul aujourd'hui, je sais aussi pourquoi est-ce que j'ai pas poursuivi et aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Ça a été un très long processus. Mais typiquement, quand je réussissais plus ou plus aussi bien, par exemple, ou quand voilà, quand je me mettais cette pression, j'avais l'impression que l'échec, c'était pas seulement une contre-perf, c'était moi était qui n'était pas bonne en fait, qui n'était ouais, plus Valentine. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'il y a un problème parce que tu devrais pas te définir par tes perfs, tu devrais les vivre, mais la perf ne devrait pas définir ta valeur. ouais, Et c'est difficile enfin, de s'en rendre compte et donc les mois qui ont suivi la sélection, je m'en suis pas rendu compte. Enfin, bien sûr, je ouais, visais encore forcément. les étoiles. Ouais, D'ailleurs, la saison de cross qui a suivi, j'ai fait 4e au championnat de France sur cross court, donc je suis ouais. passée à rien du podium derrière Leila Hadji et il y avait Julie Lejaraga d'ailleurs juste derrière moi, donc je la salue aussi. C'était incroyable cette course, donc c'était un peu sur la même lancée et après c'est un peu des faits de vie qui ont fait que, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais en fait. Ma place elle Ouais était pas là. et avec du recul dans tout ça, on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais, est-ce que tu regrettes d'avoir vécu tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des événements qui t'ont apporté, certes, énormément de bonheur, mais, j'imagine aussi et ce que voient pas les gens, c'est toute la descente aux enfers qu'il y a derrière, toute la destruction de soi et tout le travail monstrueux qu'il faut pour arriver à se retrouver avec soi-même et qui est un travail, comme tu dis, de cheminement, mais hyper long et en fait qui est jamais terminé. Parce que, pour toute personne humaine, que ça soit dans l'athlé ou ailleurs, à chaque moment qu'il y a un événement destructeur dans sa vie, ça revient de manière intempestive à tout moment où on relâche un peu prise et qu'on redevient un petit peu border sur des façons d'être qu'on avait avant et qu'on avait commencé à essayer d'éliminer un peu. Et comme on dit souvent, c'est les démons qui reviennent et c'est hyper dur de les faire repartir, mais c'est un travail, sans cesse en fait et permanent qui va te durer, j'imagine, toute ta vie. Mais est-ce que au fond de toi, tu restes fier de ce parcours et tu sors, quelque part grandi et tu regrettes pas tout ça? Ou est-ce qu'au contraire tu dis: «Bah, j'aurais préféré rester, Valentine, en équitation ou Valentine avec, un petit niveau, en course à pied et sans avoir vécu tout ça, mais en étant heureuse et pas avoir vécu tous ces événements de vie, trop enfin destructeurs». En fait, si tu veux, l'athlé à ce moment-là, c'était une relation d'amour et de haine, j'ai l'impression. En fait, c'est je me réfugiais aussi dans l'athlé pour, fuir des choses, dans lesquelles je me retrouvais peut-être Mmh, pas au quotidien. Et en fait, il y a beaucoup de choses que quand tu parles de démons, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai cachées et qui ont des séquelles aujourd'hui. Par exemple, enfin, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire vers mmh, cette période-là, et donc c'est destructeur. Donc quand je dis qu'en fait, la thé, c'était une relation d'amour et de haine, c'est à la fois je donnais tout ce que j'avais dedans parce que j'existais
qu'à travers ça. J'avais Mmh. l'impression d'exister qu'à travers ça. Et ça m'a procuré des émotions immenses. Et ça, je les regrette pas. Et je me suis construit aussi grâce à ça, parce qu'en fait, quand on se brise les ailes à un moment et qu'on se reconstruit, eh ben, on comprend beaucoup de choses. Et a posteriori, donc juste peut-être pour refaire un peu le chemin pour ceux qui me connaissent un peu moins, parce que là je parle et c'est un peu flou peut-être sur mon Non, mais parcours c'est de vrai pourquoi qu'on elle parle s'était de se fait casser on les... avait fait en backup un petit trame, on n'a rien respecté du tout. Alors pour ceux qui nous C'est sûr. écoutent, ça partait d'un truc hyper solide, hyper bien écrit. En fait, là, on a fait une impro totale. Non Mais mais c'est ça qu'on aime. Donc c'est un t'as raison, petit vas-y, reviens aparté. un petit peu sur Mais voilà, je vais l'intériorité. revenir un peu en arrière, je vais expliquer rapidement et ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc c'est pendant mes années quand j'étais dans l'Ouest, donc en Pays de la Loire, que bah, vraiment je me suis mis à m'entraîner beaucoup. Ouais, c'est à cette Et époque-là que que je t'ai j'ai connue. commencé à exactement. C'est là qu'on s'est connus et que j'ai rejoint le squad aussi. C'est là que j'ai commencé en fait à devenir de plus en plus forte en athlée et que j'ai finalement décroché cette sélection. Euh, et en fait, après ça, donc il est resté encore une année à peu près où bah, j'ai battu un record sur 1500 mètres, donc j'ai une marque en 4,21. Ouais. Donc ça, j'en suis fière. En tout cas, j'en suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je me demande comment j'ai bien pu courir aussi vite. Donc il faut pas oublier d'où on vient et ce qu'on a pu Ouais. faire. Il faut Ouais. toujours se remémorer quand même. Je me dis waouh, c'est dingue que j'ai réussi à faire ça, même si pour Ouais. certaines personnes ça peut paraître lambda. Et donc voilà, j'étais à mon prime niveau performance, on va dire. Et en fait, à partir de l'année suivante, donc j'ai refait le cross de sélection. Et là, à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers. Donc je me suis pas qualifiée, mais surtout, j'ai claqué la porte à toute une vie qui me correspondait pas. C'est-à-dire Ouais. que je me retrouvais pas du tout dans ma vie. Je commençais vraiment à avoir des pensées très sombres. Donc ça, c'est pareil, c'est assez tabou d'en parler. Tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est pensée très sombre, vraiment, je voyais tout en gris et c'est difficile à vivre parce que moi, je suis plutôt d'humeur joyeuse. Ah oui, Et en fait, je confirme. enfin voilà, aujourd'hui en tout cas, je le suis de nouveau, donc c'est chouette. Mais en fait, le fait que j'ai ces pensées-là, ça a tiré la sonnette d'alarme et en fait, j'ai tout plaqué. Et je suis rentrée chez moi, je suis rentrée dans le Jura. Et donc ça, c'était il y a 2 ans et demi. Je suis rentrée dans le Jura et c'est là qu'en fait, j'ai tiré une croix sur l'athlète de haut niveau. Et en fait, tout ce que ça représentait pour moi, ça faisait trop mal. Ça me rappelait trop de mauvaises choses, on va dire. Oui. Et à ce moment-là, je suis partie en voyage autour du monde, donc pendant Oui. 6 mois avec mon sac à dos. C'était un rêve que j'avais depuis un petit bout de temps et en fait là, c'était le bon moment. J'avais besoin de me retrouver, je pense. J'avais besoin Quel a aussi de été fuir. l'élément déclencheur de partir? Est-ce que tu as eu un truc que tu aurais identifié? Parce que j'imagine que, tu vois, on a tous un petit peu des projets de vie qui mûrissent un peu dans le fond de notre tête. Mmh, Et il y a un jour, des fois, on se dit, on passe le cap. Mais est-ce que là, tu ouais. as identifié un événement de vie qui t'a fait passer le cap? Bah en fait, l'événement de vie, ça a été d'une part de tout plaquer. Et en fait, j'avais une page blanche qui s'ouvrait devant moi, donc je Ouais, pouvais écrire tout ce que je voulais. Et en fait, c'est à la fois euphorie, enfin c'est de l'euphorie quoi. Tu peux faire ce que tu veux de cette page blanche et à la fois c'est vertigineux. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai tout plaqué? Et en fait, ce voyage, je me dis bah c'est l'occasion de faire un peu une introspection, de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, de rencontrer des gens, ouais, etc. Donc ça, c'était la première raison. Et par la suite, j'ai compris qu'il y en avait une deuxième. C'est bah comme je l'ai dit, j'avais développé des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est un cauchemar à vivre au quotidien mmh, quand ça peut pourrir une vie en tout cas. bah oui, Et en fait, je pense que je voulais fuir ça aussi. Je voulais me dire, en fait, je pars d'un quotidien, je veux plus de quotidien, je veux aller à l'aventure et je veux voir en fait si ça me suit ou pas. Et bon, bah verdict, je me suis aperçue que le problème et la solution sont en moi. C'est peu importe la exactement. localisation où je suis, en fait, c'est pas le pays qui fait que Oui, j'ai ces problèmes ou je les ai pas. C'est vraiment comment je me sens à un instant T qui fait que ben soit j'en suis libérée, soit ça revient un peu comme un démon. Mais ça m'a apporté beaucoup de réponses ce voyage. Et ouais, je pense que c'était une excellente décision qui n'a pas été simple aussi parce que bon, il y a des choses qu'on contrôle pas, mais j'ai rencontré bah du coup l'amour avec qui je suis toujours aujourd'hui, hein, oui. Alex. Donc c'est pareil, je lui fais je lui fais un coucou si jamais il entend ce podcast, mais je l'ai rencontré juste avant de partir, donc c'était
pas du tout prévu. Moi, je voulais plus entendre parler Oui, de quoi que ce soit qui pourrait me freiner dans ma liberté. ouais. Je voulais pas entrer dans une relation. Voilà, qu'on me laisse tranquille et Mais je je vais pense que partir tu vois, découvrir ça le monde. montre que, à ce moment-là, tu étais déjà une nouvelle personne. Juste, avoir passé le cap de poser ton projet, construire, enfin, entamer les démarches et faire toutes les procédures. À ce moment-là, tu étais déjà Mmh. une nouvelle personne Ouais, et je c'est pense. ce qui fait que, bah, je pense que tu l'as compris aussi bien que moi à travers nos événements de vie, mais on on attire le positif que quand on est bien avec soi-même, en phase avec soi-même et quand on est capable de s'aimer soi-même et je pense qu'on trouvera jamais le grand amour, le vrai, avec un grand A quand on s'aime pas déjà soi-même et je pense que tous les démons que tu avais, tous les troubles, avec les comportements destructeurs, un coup, comme tu disais, l'amour et la haine que tu avais avec l'athlète, c'était une relation à la fois tellement heureuse, mais aussi tellement destructrice qu'il a fallu que tu t'en détaches et une fois que tu as plus eu ça, ben, tu as réussi petit à petit à reconstruire la vraie Valentine et même une nouvelle Valentine parce qu'on l'idée, c'est pas forcément de refaire du nouveau avec de l'ancien, mais et je pense que c'est à ce moment-là, bah, qu'on rencontre des fois des personnes improbables dans des moments improbables qu'on n'avait pas du tout, calculés parce que je pense que l'une comme l'autre, on est un peu pareil à tout vouloir calculer, contrôler et c'est dans les moments où on veut contrôler qu'en fait, Mmh. et ben, il faut lâcher prise et qu'on rencontre des personnes extraordinaires et c'est là où il faut choper la bonne occasion et je pense que enfin, je suis hyper heureuse pour toi que ça soit arrivé à ce moment-là et que tu aies réussi à maintenir ce lien aussi après. Parce que c'est vrai que comme tu dis, c'était hyper compliqué de se dire: «Bah, j'ai rencontré quelqu'un, Et je avec pars. qui je m'entends hyper bien, mais finalement je me casse». Ouais, ciao, c'était cool de te rencontrer. C'est une bonne épreuve du coup. Il est quand même venu te voir, là tu as dû te dire: «OK, il me connaît à peine, mais il repart avec moi en voyage». Là, si tu I t'es dit: «OK, c'est pas n'importe qui». il m'a rejoint au Pérou, ouais, donc c'est un truc ouais, non, mais c'est un truc de dingue, c'est une histoire de dingue. Enfin, après, voilà, je pense qu'il y a des choses, qui dans la vie doivent arriver. En fait, des fois, il y a des choses qui se passent de manière tellement fluide, tu sais que tu es au bon endroit au bon moment. Tu Oui, vois, c'est un peu des signes, tu as l'impression que tout coule, tout se fait tellement bien et dans une harmonie tellement parfaite. ouais, Je l'ai revécu encore là, il y a pas longtemps, enfin, j'y reviendrai après, mais sur l'année qui vient de s'écouler et en fait, tu te dis: «Ben, là, je suis bien, je suis entourée des bonnes personnes». Et en fait, il y a des choses qui se passent et je saurais pas les expliquer, mais je fais les bonnes rencontres au bon moment et je sens les choses. ouais, Et là, avec Alex, ça a été typiquement ça. C'est bon, ouais, bah, on a acheté notre maison là ensemble. On pourrait se dire: «Oh ouais. bah, c'est rapide», mais en fait non, on sent les Non. choses et voilà, on le sait, c'est tout. Ouais, c'est qu'en fait, même si vous êtes connus il y a pas très longtemps, mais vous avez déjà fait chacun de votre côté vos cheminements et vous savez pertinemment qui vous êtes maintenant et vous êtes en harmonie avec vous-même et ce qui fait Mmh, que, bah, c'est dans ces moments-là où, en fait, c'est pas des personnes qui se rencontrent, mais c'est des âmes, en fait, tout mmh. simplement et c'est pour ça que les choses paraissent tellement faciles derrière et on l'explique pas, en fait, parce qu'on est un peu tous du genre à vouloir, expliquer les choses, enfin, surtout, nous 2 qui sommes assez cartésiennes et on aime bien savoir pourquoi ça se passe comme ça, mais en fait, non, faut juste, profiter du moment présent et pourquoi c'est aussi facile, aussi heureux, aussi fluide, bah, j'en sais rien, mais c'est ça la magie de la vie et tout simplement, je suis heureux d'être là au moment où je suis, actuellement et c'est comme tu le dis, enfin, c'est merveilleux, je trouve, d'avoir décroché ces moments de vie que tu as pu avoir, jusqu'à présent, après tout ce que tu as vécu, moi, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Bah, c'est gentil. Mais bon après, le retour du voyage a été quand même un petit peu hard, hein. C'est-à-dire que Ouais, tu reviens à un quotidien, tu te dis: «Bon maintenant je fais quoi?» mais de ouais, manière c'est ça. réaliste. Ouais. J'ai plus de sous, faut que je gagne des sous, donc faut que je me retrouve un métier. Non mais voilà, tu reviens vite à la réalité en fait et tu te dis: «Ben maintenant qu'est-ce que je fais?» Qu'est-ce qui Et s'est la clé passé dans du tout coup, ça, à ce moment-là? ben, c'est là que ça a commencé à être un peu une lutte intérieure, j'ai envie de dire. Alors à la fois c'était le bonheur parce que, ben, voilà, avec Alex, ça s'était bien passé, la séparation pendant le voyage, et on se retrouvait et on avait plein de projets ensemble. Donc c'est trop chouette. Ouais, J'avais vraiment un soutien. Ma famille qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été là aussi, ouais, donc je les retrouvais, c'était chouette. Et en même temps j'ai retrouvé un boulot assez rapide, enfin, en fait, un boulot qui m'a jamais lâché. C'est quand je suis revenue dans la région, ils m'autorisaient à partir, en congé sans solde et ils me reprenaient ouais. après. Donc j'avais la Ah, trop chouette. sécurité, donc c'était Mmh. trop chouette.
Mais c'était un peu plus, ben maintenant, comment j'aborde ma vie? Est-ce que je veux qu'est-ce que je quel est le sens que je veux donner à ma vie? En fait, c'était la question du sens et quelle place je veux donner à l'athlé. Parce que je sais que je veux le haut niveau m'a fait trop trop de mal, on va dire. Enfin, je veux plus retourner, là-dedans ou en Ouais, tout cas pas de la même manière. Voilà, c'est ouais, ça, en fait. J'étais pas prête à faire les mêmes choses. Et en même temps, bah, je me suis vite aperçue que quand je fais de l'athlé, ben, je suis compétitrice et que, ben, j'ai envie d'aller chercher la perf, quoi. Et ouais, là, tu te retrouves face à un gros dilemme parce que oui, dès que tu es sur la ligne de départ, il y a la Valentine qui se dit: «Bah, je suis dans une nouvelle vie, je fais ça pour le kiff, mais à mon nouveau niveau». Et en fait, il y a l'ancienne Valentine qui est toujours là, c'est un fantôme et qui te dit: «Non, mais en fait, tu es capable de courir en 4:21, vas-y, en fait, entraîne-toi pour. Si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire». ouais, Et ça peut être un déchirement. Pendant la course, pendant toute cette première saison, quand j'étais de retour de mon voyage, ça a été un déchirement à chaque course. oui, Et chaque course, mentalement, à un moment, ça lâchait. Parce que je me retrouvais dans cette fracture entre j'ai plus le niveau, mais en ouais, même temps, je me projetais dans mon niveau d'avant. ouais, je vois. Une dualité difficile à convenir, mais je pense que, bah, la Valentine d'avant, elle partira jamais, elle sera toujours là parce qu'elle fait partie de toi. Va falloir Mmh, arriver à faire composer avec, mais il va falloir apprendre aussi, je pense, à prendre du positif d'elle parce que, comme tu dis, si ta Valentine d'avant te dit: «Bah, j'ai couru à 4:21, je suis capable de le refaire», peut-être que tu referas pas 4:21 ou peut-être que tu feras mieux que 4:21, qui sait? Mais elle va t'apprendre à vouloir toujours, garder ton ambition que tu as toujours mmh, eue et il y a toujours des points positifs à prendre des anciennes personnalités que tu as été et qui te quitteront pas et forcément des points aussi que tu aimerais pas, retrouver. Mais disons que c'est toujours flippant quand tu as «ces démons» entre guillemets qui reviennent parce que la première chose qu'on a envie de faire, c'est mettre un bouclier et de se fermer. mmh, Mais dans ces moments-là, bah, c'est ce qui fait que, bah, comme tu dis, ça va être un déchirement. On a 2 personnes en nous-mêmes et on devient moitié schizo et toujours en ayant, un coup l'un, un coup l'autre et on a une dualité permanente qui fait que, bah, on n'est jamais en osmose et l'équilibre le plus dur à trouver dans tout ça, je pense, c'est retrouver, une alliance entre les 2 et prendre les 2 parties de soi-même et dire: «OK, on fait la paix maintenant et on f avec ces 2 personnalités-là, on en crée une nouvelle» et je pense que ça, c'est le plus dur du boulot d'un athlète de haut niveau comme de niveau, amateur, comme tout niveau, en fait. Mais je pense que dans le niveau que toi tu as vécu, c'est encore une autre chose, quoi. Je pense que enfin, tout le monde peut se retrouver là-dedans, peu importe le niveau, honnêtement. Après, c'est pas que l'athlète, c'est aussi comment il est entouré. Moi, j'ai eu de la chance dans le sens où, bah, je pouvais toujours me confier. Enfin, par exemple, à Alex, il a toujours Ouais, compris, en fait. J'ai pu lui parler, de pourquoi il y avait ce déchirement, en fait. Et je trouve que c'est important d'en parler avec quelqu'un qui nous juge pas. ouais, Hem et enfin, j'ai aussi alors c'est lui qui m'a incitée, mais je suis heureuse qu'il l'ait fait et je le continue encore aujourd'hui à me tourner vers une psy. Ça devrait pas être tabou, je trouve, parce que non, la santé mentale, c'est tellement important. Et en fait, juste de pouvoir, bah, décharger des choses qui étaient enfouies bien profondément dans la vase, ouais, parfois, dont je voulais pas parler parce que c'est pas agréable de parler de certaines choses. Bah, en fait, ça fait du bien, même si c'est pas agréable. ouais, Mais ça permet d'avancer et je trouve que c'est important, en fait, de pas garder des choses, comme ça en soi quand on est tiraillé ou quand quand on est dans des moments un peu difficiles ou quand ouais. on se cherche. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est des choses qui étaient hyper tabous avant, qui le sont un peu moins, mais qui le sont encore beaucoup, je trouve, à mon goût. Mmh, Mais, discuter, que ce soit avec, psy ou n'importe qui d'autre, maintenant, il y a mmh, tellement de milieux dans ce monde-là. Moi, je sais que j'avais fait recours à, une coach en mindfulness, carrément. C'était de la MDRC, là, c'était de la méditation en pleine conscience. Il y a énormément de choses, mais en fait, moi, j'ai juste envie de faire passer le message aux gens que si à un c'est moment OK. donné, ça va pas ou même Mmh, si ça va, en fait, s'il y a un blocage, faut foncer tout simplement et si ça marche pas une première fois, c'est pas parce que ça a pas marché la première fois qu'il mmh, faut s'arrêter là, faut continuer, faut persévérer. Moi, au début, j'avais vu une psy, ça avait pas fonctionné, j'en avais vu une autre, ça avait pas fonctionné. J'avais un peu arrêté et j'avais vu qu'il y avait ça allait pas, ça continuait à descendre aux mmh. enfers. Bah, au bout d'un moment, faut se faire violence, faut continuer, faut s'acharner parce que
quand on a commencé une démarche comme ça, à vouloir prendre soin de soi et vouloir guérir son cœur, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter, en fait. Mmh. Et c'est pas, faut aussi, je pense, dire aux gens que c'est pas en ayant fait une cure, j'ai fait 1 an de psy et ça y est, je suis guérie, je suis bien, que c'est terminé. C'est un traitement à vie. Après, alors forcément, on prend du bagage, on prend de la caisse et à force, on a peut-être moins besoin de discuter parce qu'on arrive plus à s'introspecter soi-même et à discuter avec aussi des gens avec qui on se reconnaît ou autre. Mais je pense que la Bah, vie, c'est ça, c'est juste une introspection permanente de soi et c'est toujours des tiraillements et aller, comme tu dis, dans des choses qui dérangent parce que c'est pas agréable de se faire violence, de mettre des mots sur des choses qui font mal parce que la douleur, en fait, c'est dans la douleur qu'on va devenir plus grand et qu'on va comprendre les choses. Et des fois, moi, j'ai tendance à dire, c'est bête, hein, mais les gens qui sont heureux, qui n'ont rien vécu de douloureux, de triste, de déchirant, bah, il y a des personne. fois, Il y c'est a pe même ouais, c'est vrai. Déjà, il y a personne. Non, alors oui, pardon, juste je t'ai coupé un petit Ouais, instant, mais il y a personne qui a toujours été heureux. On a tous nos même de l'extérieur, on peut paraître le plus souriant et le plus heureux et ouais, cetera. On connaît pas la vie des gens et tout le monde a vécu des déchirements. Ça, c'est certain. Après, bien sûr, mais en fait, il y a pas de ranking à faire. ouais, Et juste, ouais, je rebondis sur une chose dont tu as parlé sur l'introspection. Attention, c'est dangereux. Parce que ouais, combien de fois en marchant avec soi-même, combien de fois je me suis dit, mais c'est bon, moi je fais beaucoup d'introspection, ouais, j'analyse beaucoup ce que je fais, ce que je pense, j'ai besoin de personne à qui parler, qu'est-ce qu'ils vont ouais, m'apporter, non, etc. ça devient Et en fait, toxique. ouais, bah en fait, tu marchandes toujours avec toi-même et tu vas jamais chercher les vrais sujets. Ouais, Tu laisses dans la vase ce qui t'arrange bien ouais, et tu vis avec. Alors que quand quelqu'un vient tirailler un peu, juste en posant une question anodine ou juste en discutant, bah, tu fais ouais, ressortir des choses et ça t'aide à avancer. ça ouvre des nouvelles portes. Ouais, je suis d'accord Ouais, avec toi. Des questions des fois toutes bêtes auxquelles on n'aurait pas pensé, qui comme ça nous paraissent pas forcément gênantes, mais en fait après tu y réfléchis et tu te poses d'autres questions et comme tu dis, t'avances et c'est vrai que, comme tu dis, oui, juste l'introspection de soi-même par soi-même, c'est pas la solution, mais mmh, l'introspection de soi-même dans un contexte avec un entourage qui t'aide à avancer, ouais, c'est même ça. pour essayer de rebondir aussi parce que l'introspection sur soi-même, au bout d'un moment, ça peut vite être délétère, quand tu es tout seul et que tu arrives pas à relativiser et à continuer d'avancer, mais avec les autres, forcément, il y a toujours de l'aide. Mmh. Ouais, et quelqu'un, voilà, qui juste avec une remarque, tu penses, voilà, tu penses à quelque chose auquel toi t'avais pas pensé, tu prends du recul, tu vois que c'est pas si dramatique, tu vois Ouais. que ou alors au contraire, tu te rends compte que, bah, si, en fait, ce que toi tu minimisais, ça c'est légitime, Mmh. enfin ta douleur est légitime, voilà, donc je trouve que faut pas rester seul quand il y a des problématiques, peu importe quelles qu'elles soient en fait, Ouais. il y a des problématiques, ouais, de mal-être, de passif, de voilà. Et donc du coup, maintenant, le 21 septembre 2025, qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment tu pourrais résumer ta vie actuellement? Où est-ce que tu en es? Et qu'est-ce qui depuis ton voyage jusqu'à aujourd'hui, enfin, comment ça s'est goupillé et qu'est-ce qui a émergé en toi ou dans son entourage? Tu nous as parlé déjà d'une nouvelle maison. Oui, effectivement, alors enfin, il y a eu tellement de changements, à mon retour de voyage, déjà, j'étais sûre d'une chose, c'est que je voulais, enseigner. Je me suis Ouais, dit: «Bah, en fait, quel sens je veux donner à ma vie? Je veux retrouver du contact humain, je veux transmettre, je veux accompagner». Donc c'est pas seulement enseigner, donc en l'occurrence, je suis devenue prof de SVT en collège là, en ce moment, enfin dans le second degré. C'est pas juste enseigner des connaissances. En fait, c'est être là, être moi j'ai tellement d'exemples de profs aussi qui m'ont aidée, qui ont pu inspirer. Donc on a tous des bons exemples, des mauvais ouais. exemples de profs, Ouais. bien sûr. Ben moi, je me suis dit, ben, être une bonne prof, pour moi, ça donne du sens vraiment à ma vie. Être là pour, en plus, des collégiens, c'est un âge où on se construit. Ouais, Et, du coup, je me suis lancé un challenge. C'est que à la rentrée, en septembre, en revenant de mon voyage, je suis rentrée en février. J'ai passé toutes les démarches pour devenir prof contractuelle. Et en parallèle de mon boulot, donc ingénieur agronome, voilà, chef de projet client, je suis devenue prof de SVT, donc je donnais quelques heures de cours par semaine dans un ouais, collège et en fait ça m'a plu, mais au-delà de ce que je pouvais imaginer. ouais. Alors c'était
énormément de travail cette année parce que Oui. confier 2 emplois, j'avais pas anticipé ça. Je pensais pas que ça allait être aussi Mmh. dur. Ne serait-ce que la fatigue psychologique et puis Ouais. préparer des cours, en fait, c'est un truc Ouais. de dingue, hein, mais ça demande un boulot, mais de malade. Ouais. Donc j'y passais, toutes mes soirées, tous mes week-ends et cetera. Mais et bah, du coup, je savais ce que je voulais faire, en fait. Et quand tu sais où tu vas, tu pas peur de travailler pour ça. Ouais. Et c'est là où je dis, tout s'est goupillé de manière tellement fluide. Je me suis inscrite au concours, du coup, pour passer le CAPES et devenir prof titulaire. Donc, c'est le concours, on passe les écrits en février à peu près, février-mars. Les oraux en juin, si on est pris après les écrits. Ouais. Euh, et en fait, à la grande surprise, enfin, à ma grande surprise en tout cas, j'ai eu les écrits parce que j'ai pas pu les préparer, j'avais pas le Ouais. temps. Un candidat libre, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est monstrueux. Euh, mais non, mais enfin, je suis passée un peu pas à ras Ouais, les mais bon, pâquerettes, mais avec pas ton loin, double quoi. boulot à côté, enfin, déjà, on dit que le CAPES, c'est difficile quand tu fais que ça. Mais toi, avec ton boulot Ouais. à côté, franchement, tu Après, il y a la chance du concours aussi. Bon, tu vois, syndrome de l'imposteur. non, Mais arrête avec ça. en tout cas, Tu l'as voilà, mérité. je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu passer déjà la barrière des écrits et de me présenter aux oraux. Et alors là, c'était un truc de dingue parce que pour faire la petite histoire, j'avais du coup les foulées du bois qui Oui, étaient, je sais même plus quelle date exactement, le 15 ou c'était le 16 en juin. juin? Attends, je sais Ouais, plus. c'était mi-juin, c'était le 16 Ouais. juin, je crois. Et je reçois ma convocation aux oraux et je suis convoquée le 17 juin. Et là, je me dis, en vrai, en vrai, c'est parfait parce que du coup, je prends le train pour Nantes, enfin pour Nantes et puis après aller jusqu'au passage du Gois. Et sur le retour, en fait, je m'arrête à Paris, je fais mes Petite oraux puis je escale. rentre. Petite escale, voilà, petite escale oraux. Donc je me suis dit, en vrai, c'est parfait. Après, sur la préparation, c'est pas optimal, mais ça se tente, quoi. Donc je l'ai tenté parce que je me voyais pas ne pas aller au foulée du Gois alors Ouais. que enfin, j'avais tellement envie d'y aller. C'est un truc de dingue d'aller au foulée C'était du la Gois première sur le fois que plateau tu les élyséen. faisais? Non, c'était la Non, tu deuxième. C'est l'avais pour ça déjà que fait? j'avais été à nouveau Ouais. invitée, ouais. Et donc l'année d'avant, j'avais fait troisième. Donc c'était un truc de dingue de faire un podium pour la première participation au foulée du Gois. Ouais. Et cette année, enfin, j'y allais en me disant, j'ai envie de faire une course dont je suis fière, heureuse en tout cas. Je vais donner tout ce que j'ai à donner, mais j'attendais rien, quoi. Enfin, j'allais aux oraux le lendemain, quoi. Ouais. Et je gagne cette course. Ah Et je oui, gagne les ouais. foulées du Gois. Et en fait, là, c'était un truc de dingue. Enfin, dans ma tête, j'étais sur un petit nuage. Alors c'était dur, hein. Oh, j'ai rarement fait une course aussi dure, mais c'était un truc de dingue. C'était plus dur la première ou la deuxième édition que tu as fait? Comment? C'était la plus dure, c'était la première ou la deuxième fois que tu l'as fait, les foulées du En Gois? fait, je crois qu'à chaque fois, c'est dur, mais le cerveau, il reset un peu ce qui est dur. Ouais. Donc j'étais juste heureuse de la refaire, j'avais oublié la douleur. Et là, je m'en suis souvenue. Mais cette année, l'eau était particulièrement haute. Elle était plus haute Mais que oui, j'ai l'année vu des d'avant. photos, j'ai trouvé ça incroyable. L'eau était extrêmement haute, et pourtant, je suis plutôt grande. Donc, Ouais. c'était relatif, mais même moi, je l'ai trouvée très, très haute, l'eau. Et je pense que cette année était plus dure. Mais Ouais. plus dur et en même temps, en fait, dans ma tête, j'étais tellement préparée à y aller. J'avais des mots-clés, parce que du coup, avec Pierre Fieux, donc mon nouvel entraîneur, avec qui j'ai commencé justement cette saison, donc un Ouais. mois avant les foulées du Gois, justement, on a mis en place, mais j'en parlerai juste après, si ça t'intéresse. On a mis en place des mots-clés, des déclencheurs qui me Ah, permettent OK. de mettre dans un bon mood, enfin, dans le bon état d'esprit en compète. Et je les ai utilisés. Et du coup, j'ai surmonté la douleur comme ça. Ben, je sais pas, c'est passé, quoi. J'étais focus sur mes mots-clés et pas focus Ouais. sur la douleur. Et tout ça pour terminer, c'est donc je gagne les foulées du Gois. Le lendemain, je vais aux oraux et j'apprends 2 semaines après que je suis prise aux oraux avec enfin, un 20 sur 20 par la note du jury et Ouais. 14,5, un truc comme ça ouais, 14,5 sur la note d'oral de leçon. Enfin, pour moi, c'est incroyable Waouh. parce Ouais. que en vrai, peu importe les notes, voilà, en tout cas, j'ai décroché le CAPES, mais pour moi, c'était tellement inestimable. Là, en l'espace d'un week-end, tu eu Beaucoup d'émotions. ouais, j'imagine. Et du coup, pour en revenir à aujourd'hui, aujourd'hui, je suis prof de SVT dans un collège à 15 minutes de chez moi. Je suis toujours de l'Athletic Club. Je suis très impliquée en tant que bénévole. Alors Alex, il est président du club, donc il est encore Oui. plus impliqué que moi. Mais du coup, on passe nos soirées au stade et au DAC de l'Athletic Club. Et puis
je cours. Là, j'ai repris l'entraînement il y a quelques semaines, donc toujours avec Pierre. Et pour l'instant, je kiffe quoi. Ça se passe trop bien. Je kiffe chaque séance que je fais, chaque compète. Enfin, je retrouve vraiment ce pourquoi j'ai fait l'athlé, donc c'est trop cool. Ouais. Et ça va, t'arrives à l'aborder différemment pour l'instant, cette nouvelle saison? Ouais, mais en fait, dans la continuité de cette saison que j'ai commencé avec Pierre, du coup, Ouais, lui, son maître mot, ça a été vraiment le plaisir. Enfin, il fallait vraiment que ouais, je retrouve l'envie plus que la peur que j'avais d'être au départ d'une course. Donc avec Thierry aussi, évidemment, j'avais l'envie, hein. Mais à un moment, je pense qu'on n'était plus trop en phase sur les manières, les méthodes d'entraînement. C'est ouais. pour ça que bon, on s'est dit, enfin, c'est un super ami Thierry, donc ça aurait été trop dommage de gâcher cette amitié à vouloir absolument rester dans cette relation athlète-entraîneur. Donc on a coupé ça en restant très bons amis. Mais du coup, Pierre, il a apporté du renouveau, des nouvelles méthodes d'entraînement, mettre au mot le plaisir. Et puis, ce que je disais avant, ces petits mots déclencheurs, en fait, qui font qu'en compète, je suis plus concentrée sur les intentions que sur le Ouais, résultat final. Et ça change tout, d'accord. en vrai. Donc comment ça se passe, concrètement? C'est que avant chaque course, tu te fais une petite liste des mots que tu as envie de te focaliser ou c'est pour une saison, pour un comment ça se passe? Non, en fait, c'était nouveau pour moi. Je pense peut-être nouveau pour Pierre aussi. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec moi, ça marchait super bien. C'est un peu les intentions de course, ça se bosse à l'entraînement. De toute façon, en course, Ouais, si t'as pas bossé à l'entraînement, t'arriveras pas à les mettre ouais, en place. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, il y a des mots-clés qui marchent sur moi. Donc les mots-clés que j'ai choisis, ça a été fluide, fluidité, fluide. Ensuite, le deuxième mot, c'est solide et engagé. ouais. Donc voilà, les deux, c'est des synonymes, mais je mobilise solide ou je mobilise engagé. Et le dernier mot, c'est conquérante. Et en OK. fait, selon où j'en suis dans mon entraînement, ou du coup pendant la course, bah, je mobilise ces mots. Donc quand je pars sur mes premières répétitions à l'entraînement, je me dis fluide, c'est facile, c'est fluide. Ouais, Et je suis engagée dans l'effort, donc c'est plutôt concentré. Voilà, fluide, concentré, engagé. Voilà. Dans la deuxième phase de la séance, donc c'était des séances SP en été, quand ça commence à devenir dur, c'est le mot solide qui prend la relève. Donc en fait, c'est solide sur mes appuis, solide dans ma tête. ouais, Donc en fait, je mettais en place le mot solide. Donc en fait, sur mes reps, pendant que je cours, je me répète solide, solide, solide. ouais, Et le dernier mot, c'est quand ça devient vraiment dur, quand il y a le lactique qui monte, quand vraiment il ouais. faut aller au bout du bout et chercher des ressources qu'on ne connaissait même pas. C'est le mot conquérante. Et en fait, Conquérante. là, conquérante, c'est tu débranches le cerveau Ouais, et tu vas chercher quoi. Et en fait, de faire ça à l'entraînement, ça devenait de plus en plus naturel. Au début, c'était assez artificiel, hein, de se dire fluide et puis après solide. Et en fait, ça s'est mis en place. Et pour moi, ça marche super bien. Et du coup, ouais, en compète, c'est revenu tout seul. Et en fait, en compète, sur la ligne de départ, je me répète mes mots. Donc j'ai 3 mots. Plus, ça sert à rien. Mais voilà, je me répète mes 3 mots. Fluide, solide, conquérante. Et en fait, je sais que pendant la course, je peux mobiliser celui dont j'ai besoin. ouais, Et typiquement, au fil du Gouas, c'est ce que j'ai fait. En fait, toute la course, j'étais en solide. Solide, ouais, solide, 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 solide. Et donc, j'ai ouais, pas flanché. Et j'ai pas flanché. Et puis, la dernière ligne droite, c'était conquérante, quoi. Et là, ouais. tu vas. Ah, c'est Donc, chouette. C'est et en marrant fait, parce qu'en plus, les mots que tu as choisis, enfin, je trouve que ça fait pas seulement je pense que tu les as pas choisis de manière anodine, tu vois? Parce que je trouve que c'est des mots qui te ressemblent maintenant dans les différentes personnes que tu es et que tu as été et que tu as pas abandonné pour autant, tu vois? Je trouve que dans solide, engagé, tu vas avoir toute la Valentine que tu étais, bah, quand avant que tu aies ta sélection, quand tu étais vraiment dans: «Je m'engage à m'entraîner, dans l'entraînement, boum, 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 on y va, solide, conquérante» et je trouve que c'était vraiment, voilà, cet, esprit-là et fluide. J'ai l'impression que c'est pas forcément un mot que tu aurais mis spontanément avant, mais quand tu me dis, tu vois, que maintenant, depuis que tu as fait ton tour du monde et que ta vie, bah, les événements paraissent fluides et que tu les laisses venir à toi et que tu les choisis pas, mais que les événements et le bonheur, sont naturels et fluides, voilà, sans anticipation, sans programmation, sans et ben, c'est marrant parce que, on parlait tout à l'heure des plusieurs personnalités qu'on a et qui peuvent être un peu discordantes et créer une dualité, une dissociation entre nous-mêmes et
je trouve qu'à travers ce travail d'intention que tu fais, bah, tu vas arriver à les rapprocher ensemble pour créer ce nouveau toi et c'est vrai que je trouve ça vraiment, hyper intéressant. J'avais jamais forcément pensé à ça et franchement, chapeau à toi et à ton entraîneur d'avoir trouvé cette, méthode qui te convient parce que je pense que ça va te faire aller loin. Mmh. Bah, on verra, on verra pour la suite, mais en tout cas, du coup, ça fait aborder les compétitions différemment. Ouais, Tu vois? Au lieu de te dire, «Bah, je me fixe tel chrono», tu te dis: «Bah, non, en fait, je me fixe» alors bien sûr, tu es obligé d'avoir une petite idée sur les allures sur lesquelles tu ouais, pars et cetera, mais ça reste une fourchette. Au lieu de te oui, dire: «Bah, je dois passer précisément comme ça, comme ça». Non, en fait, bah, 1re phase de course, bah, tu t'accroches aux filles et tu es fluide, quoi. Deuxième ouais, phase, par contre, faut que tu sois solide, faut pas décélérer et dernière phase, bah, tu es plus concentré sur le mot qui résonne dans ta tête ouais, que sur, ta douleur. Alors des fois, ça marche pas aussi, hein. J'ai eu des courses où, ben, les dernières courses de la saison notamment, où j'ai beau avoir mis les mots en place et ça résonnait dans ma tête et j'ai donné tout ce que j'ai pu, ben, au bout, j'avais pas de jambes ou j'avais pas le chrono que je voulais avoir. Mais en fait, c'était anecdotique parce que finalement, quand tu as mis toutes tes intentions en place dans ta course, bien, en fait, tu le vis pas comme une contre-performance, enfin, c'est moins grave parce que tu as oui, aucun regret. Tu vois, oui, tu te dis: «Bah, en fait, j'ai donné tout ce que j'ai pu avec les armes du jour aujourd'hui» et tu peux pas toujours être à 100 de tes capacités, de oui, ta forme et des fois, tu as un ouais, peu moins bien dormi ouais, et des fois, tu sais pas pourquoi, tu pas de jambes et ça ouais. arrive. Mais tu es plus indulgent envers toi-même aussi, du coup. Je comprends exactement ce que tu veux dire et c'est ce qui va faire que enfin, à travers ça, je comprends vraiment que tu as fait le deuil de ton identification à tes propres performances parce que, un chiffre, un chrono, ça veut rien dire, en fait. Mmh. On peut pas juger quelqu'un sur sa place, sur un championnat, sur son chrono, sur un 10 bornes, sur une course sur piste, sur n'importe quoi parce que, on sait pas ce qu'il a vécu derrière, ce qu'il a fait, Mmh. sa préparation, on n'en sait rien et Mmh. le plus beau dans tout ça, je pense que c'est s'il y a quelque chose auquel on voudrait s'identifier, c'est plutôt son comme tu dis, ses intentions et son attitude de course. Au début, c'est un mot aussi que mon coach Noël, il m'a employé souvent. Il me disait: «Mais, la place, la course, je m'en fiche. En fait, c'est ton attitude de course Mmh. qui m'intéresse et il veut juste voir, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec son propre corps, avec les armes du jour qu'on a et ça, je trouve que c'est encore plus important que la performance en elle-même et je trouve qu'il y a de enfin, je sais pas si c'est juste dans mon entourage, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui font un peu attention, à ce genre de détails. Mais on comprend maintenant que la performance en elle-même, bah, elle veut pas forcément dire grand-chose, en fait. Ouais, comme tu dis, on connaît le vécu de personne. Après, je trouve qu'il y a encore pas mal de travail, peut-être sur les Oui, plus jeunes. Enfin, tu vois, oui, quand je oui, vois au club, on a plein de jeunes athlètes qui, à chaque compète, veulent battre leur record ouais, ou, en fait, qui oublient cette logique de progression dans la saison. C'est-à-dire que, bah, normalement, tu montes en forme jusqu'à une compétition donnée. Mais tu peux pas être en forme à chaque fois, tu peux pas réussir à chaque fois et en fait, ça me fait mal au cœur quand je vois des jeunes athlètes qui sont en pleurs après chaque compète et qui sont jamais satisfaits d'eux-mêmes parce qu'ils ont pas battu leur record et peut-être que c'est plus facile pour moi parce que mon record, il me semble tellement inatteignable, aujourd'hui que, bah, j'ai fait le deuil de battre mon record et du coup, bah, je me bats avec mes nouvelles armes et du coup, je cherche plutôt à faire des season best. ouais, Mais même ça, je vais pas chercher à faire un season best à chaque compète, en fait. Je sais qu'à la fin de la saison, j'aimerais avoir atteint tel chrono, mais sur des compétitions, bah, il y en a certaines qui se passent bien, il y en a d'autres qui se passent moins bien. Mais c'est vrai que c'est un message qu'il est important de faire passer, c'est ouais, que, ben, faut être indulgent envers soi-même et on se construit aussi à travers les échecs parce que ça nous fait réfléchir sur ce qui n'a pas ouais, fonctionné et si tu as réussi à mettre en place les attitudes de course, bah, en fait, déjà, tu as fait un énorme pas parce que ça veut dire que dans l'intention, tu as su être présent dans ta course. ouais, Si tu pas su, bah, tu peux analyser pourquoi, et physiquement, bah, tu sais que normalement, au fil de la saison, tu vas monter en forme, donc ouais, tu pas peur, en fait, de pas avoir fait ton record, dès l'entrée de la saison. Donc je trouve que ça permet aussi d'être plus serein et du coup, davantage d'apprécier, le processus. Pas juste les ouais, compètes, mais vraiment, bah, voilà, là, j'ai fait telle chose en compète et on repart au charbon, soit j'apprécie ce que j'ai fait, soit je me remets en question, mais jamais moi
en tant qu'individu, mais plutôt, bah, voilà, comment est-ce que je vais progresser? Comment est-ce que, je peux, être plus précise, plus fine avec mon entraîneur bah, sur mes séances ou sur mon entraînement, quoi. Ouais. Mmh. Non, mais c'est vrai que c'est un beau cheminement, mais comme tu dis, bah, naturellement, ça touche les plus jeunes, tout ça, parce qu'ils ont pas l'expérience, tout simplement. Mais je Mmh, pense que c'est un peu notre rôle aussi, comme tu dis, d'essayer de transmettre, même si c'est difficile de transmettre sans l'avoir vécu par soi-même. Il y a pas meilleure école que vivre les choses, mais essayer de transmettre avec des mots justes et simples, ça peut déjà les aider un peu. Et je suis un peu dans la même optique que toi, que de vouloir les aider et d'un côté aussi les protéger parce que mmh, forcément, quand tu dis, moi aussi ça m'est arrivé aussi à moi-même, puis à voir d'autres aussi, mais voir les athlètes en pleurs au bord de la piste après une compète parce qu'ils étaient pas satisfaits de leur performance ou autre. Je pense que au-delà même de la pression qu'on peut avoir de notre coach, de notre entourage et tout, la pression la plus dure qu'on peut avoir, c'est la pression qu'on se met soi-même, en fait. Et je pense on n'a pas conscience, ou même les parents des athlètes n'ont pas conscience de la pression, monstrueuse qu'ils peuvent se mettre tout seuls. mmh. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que tu en es là aujourd'hui, de tout ce que tu as vécu et de tout le cheminement que tu as fait. Et moi, je trouve ça vraiment beau tout ton cheminement parce que il y en a beaucoup qui sont dans la situation que tu es, que tu as vécu, mais il y en a beaucoup aussi qui ont juste fait une croix dessus, qui sont passés à autre chose sans vouloir forcément, enjamber ou faire face à l'obstacle, qui l'ont juste contourné. Et moi, je trouve que dans la vie, quand on est face à un obstacle, le plus dur, c'est, de prendre ses armes et vouloir aller au combat, au front et essayer de déceler, le fond du problème parce que sinon ça nous suit toute notre vie. Et je pense que, bah, à travers ton expérience dans l'athlé, même si tu as commencé à 17 ans, je pense que tu as appris, des années de ouais, de compréhension sur toi-même et d'évolution, solennelle et spirituelle. Et ce qui fait que, bah, actuellement, en tout cas de l'extérieur, même si je sais que c'est jamais le cas tous les jours et que c'est toujours des hauts et des bas, mais de l'extérieur, tu parais tellement plus en paix avec toi-même et c'est inspirant, en fait, pour beaucoup, beaucoup plus que tu ne le penses. Je pense que juste te voir, je pense que les gens, sentent les choses et c'est inspirant, tout simplement. Après, enfin, il faut aussi avoir conscience et je vais surtout pas mentir là-dessus, c'est un combat aussi tous les jours et des fois ça va et des fois ça va Ouais, moins bien. oui, Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis mais 1000 fois plus épanouie que c'est paradoxal, hein, que mes meilleures années en athlée, finalement, c'est pas celles où dans ma vie, j'étais le plus épanouie. Aujourd'hui, je me sens 1000 fois plus épanouie parce que j'ai un équilibre de vie qui me satisfait mieux et j'ai du sens et je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps. ouais, Mais c'est pas tous les jours rose non plus. C'est-à-dire que, bah, il y a des jours où je me sens nulle, il y a des jours où je me mets ouais, une pression sur mais des fois, c'est le niveau professionnel. Je trouve que je suis pas à la hauteur. Je trouve que parce que voilà, j'ai envie de proposer le meilleur à mes élèves. Des fois, c'est en athlée, je me dis: «Bah, je suis pas capable de faire ça, c'est trop dur la séance, j'ai galéré, j'aurais peut-être pas dû galérer autant» et cetera. Il y a des fois, on se remet toujours en doute. Il y a des fois, on se dit toujours, «Bah, aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi, je me sens pas à la hauteur» et heureusement, eh ben, là où je pense que j'ai progressé, c'est que je sais que c'est temporaire. Alors déjà, je suis super bien entourée et ça, ouais. c'est crucial. Je suis entourée de personnes tellement solaires et ça fait tellement du bien et et Alex qui me ramasse, des fois la petite cuillère, mais il me Ben remonte oui. toujours vers le haut et c'est super important et au club aussi, il y a tellement des personnes en or, ma famille aussi, enfin, être entourée, c'est important Ouais. et je sais que les jours où je suis un peu, dans le down, où j'ai un peu moins confiance en moi, bah, c'est temporaire parce qu'il y a des jours où je me dis: «Ah ouais, tu as quand même fait tout ça, donc tu es capable de faire encore ça». Mmh. Ou voilà, c'est aussi être capable d'avoir cette vision-là et d'être bienveillant envers soi-même. Mais c'est pas possible tous les jours. Donc voilà, j'ai pas envie de faire miroiter quelque chose où, bah oui, la vie est rose tous les jours, Non, il y a mais des justement, paillettes, c'est ce qu'on a envie de voir, mais c'est ce qu'on a envie de voir parce que
Je pense qu'à travers ce podcast, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de faire comprendre aux gens et de faire découvrir à travers toi que, la vraie face d'une personne, c'est pas juste ce qu'elle reflète et il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et qui se sont passées et qui se passent encore et que comme voilà, on le résume assez banalement maintenant, mais c'est vrai que le résumé est juste, c'est que la vie, elle est jamais facile. Elle sera jamais acquise et elle est jamais, simple, parce qu'on a combattu telle ou telle, chose dans notre vie que maintenant tout est simple, tout est facile, non et c'est ce qui fait aussi qu'une vie, heureuse, elle est ponctuée d'événements, comme ça plus douloureux parce que ça fait des relativités, plus importantes. Un événement, qui va être douloureux va faire que derrière on va ressentir encore plus le bonheur fois 1000 sur une chose simple. Et ça fait, comme tu dis, revenir à, bah, à la base, aux choses, simples de la vie et la relativité, elle est hyper importante là-dedans et je trouve que pour ça, l'athlé, c'est vraiment une école de vie, en fait. Moi, j'incite les jeunes à faire ça, non pas pour simplement, faire un sport, mais aussi parce que à travers l'athlé, c'est vraiment, une évolution et une compréhension sur, des choses, fondamentales qui nous font avancer, quoi. Bah, et puis même, je trouve au-delà de la première image, enfin, tu vois, être heureux, tout le monde vit des choses difficiles, ça c'est sûr. Et il y a toujours des obstacles chaque jour dans la vie de chacun. La personne qui n'a aucun problème n'existe pas. Mais je trouve que le plus important, c'est de se dire, est-ce que, et c'est ça qui définit le bonheur selon moi, c'est est-ce que quand je me lève le matin, je sais que de manière non planifiée, on va dire, à un moment dans ma journée, je peux sourire, je peux être heureuse. Ouais, Si la réponse est oui, aujourd'hui, je sais que bon, peut-être que je vais avoir une journée de boulot un peu morose, peut-être que, j'ai telle chose qui me tracasse et cetera. Mais je sais que, il peut y avoir un élément de joie dans ma vie. Il peut y avoir quelque chose qui ouais, me fait me sentir profondément heureuse. Bah, c'est que tout va bien, en fait. Et des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Le problème, il survient quand, en se levant le matin, on sait déjà qu'il y a rien qui pourra faire qu'on voit pas la vie en gris. Et là, faut tirer la sonnette d'alarme. Et je trouve ouais, que c'est un bon indicateur. J'avais entendu ça, dans une interview, je sais plus de qui, et ça m'avait vraiment parlé parce que je me suis dit: «Bah, c'est vrai, en fait». L'époque de ma vie où vraiment j'étais pas bien, en fait, et je pense que ça se voit sur les photos. Je ouais, je quand on me connaît, en fait, on ne peut que voir que ça allait pas trop, trop bien. Bah, ouais, quand je me levais, en fait, je voyais pas ce qui pouvait me rendre heureuse dans la journée. ouais, C'est triste, c'est terriblement triste en fait de dire ça et d'oser s'avouer ça. Et aujourd'hui, en fait, chaque matin quand je me lève, bah, il y a des jours où je suis stressée, il y a des jours où je le suis moins ouais, mais tous les jours, je sais qu'à un moment dans la journée, ouais, bah, sans doute que je vais rire, sans doute que je vais voir des personnes, que j'adore, que je vais passer quelque chose un moment heureux, ça c'est sûr et c'est ça qui fait toute la diff. ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est chouette d'en arriver là et de se dire que tu as réussi à trouver cet équilibre qui, je pense, à un moment de ta vie, était complètement inespéré. Parce que, quand on est au plus bas du bas, tu sais pas comment tu peux en sortir et tu sais pas vers quelle direction tu peux aller. Et dans ces moments-là, faut s'accrocher, comme tu dis, rester solide, conquérante. La Et résilience. et c'est ça, la résilience. Encore une fois, je pense que la résilience, c'est aussi un vaste sujet. Mais, en tout cas, je suis heureuse pour toi et je suis vraiment fière du parcours que tu as accompli parce que j'ai suivi une partie et je pense qu'à à un moment donné, je t'ai côtoyée dans les moments vraiment les plus bas aussi et je l'avais On a beaucoup en senti. commun, Solène. Ouais et c'est aussi ça. Je pense que on est loin l'une de l'autre, mais en fait, il y a des choses qui se passent qu'on n'explique pas toujours, mais je pense qu'on se comprend aussi Mmh, et comme tu dis, c'est des choses qui paraissent fluides parce qu'on a vécu des choses, similaires sans avoir des choses identiques, mais des choses similaires et un peu au même moment aussi. C'est ça qui mmh. est rigolo. On a été un peu dans les mêmes phases. On a rencontré, nos chéris dans les mêmes moments aussi et c'est vrai que c'est rigolo parce que tu t'identifies à quelqu'un et d'un côté, dans les moments où ça va moins bien, parce que moi aussi, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où ça va mieux et beh,
c'est toujours inspirant d'avoir un peu de tes nouvelles, de te voir évoluer parce que c'est toujours un petit peu, dans le coin de ma tête me dire, «Allez, elle continue de s'accrocher, elle aussi, elle avance, alors moi aussi je lâche pas» et tu vois, c'est des choses comme ça qui fait que, bah, même si on est loin l'une de l'autre, bah, j'ai toujours une pensée pour toi, tu vois? Qui me fait, C'est un trop comme gentil. un petit lien à distance. C'est trop gentil, mais moi, ça me fait tellement plaisir qu'on puisse à nouveau échanger, enfin, Ouais, d'avoir des news, en fait, parce que, comme tu dis, des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas et entre 2 personnes, c'est assez mystérieux, des fois, l'être humain, je trouve, mais tu pas les choses, mais non, tu sens les choses et ouais, nous 2, je pense que sur ça, beaucoup de sujets, on se comprend, ouais. mais d'autres personnes pourront s'y retrouver Oui, aussi bien sûr. et faire le parallèle. Mais c'est vrai que sur les réseaux, alors attention les réseaux, hein, c'est toujours Oui, une vitrine, il faut jamais s'y fier, mais j'essaie d'être transparente. oui, Enfin, en tout cas, j'essaie de véhiculer. Alors déjà du positif parce que bah, oui, c'est j'aime, en fait, normal. j'aime bien. Normalement, je suis plutôt joyeuse, sauf Ouais, exception quand ça allait moins bien, mais je suis voilà plutôt optimiste, on va dire de base. Peut-être trop des fois, trop dans le monde des bisounours, je sais pas. Mais j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en la vie, j'aime la vie. Et j'ai envie de transmettre ça parce que ouais. des fois on est trop abreuvé de mauvaises nouvelles ou de choses comme ça et ça fait du bien de voir que il y a des choses bien dans ce monde aussi. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que des fois, on s'envoie des petits messages. Je sais que enfin, tu vois, par exemple, des fois, je vais voir un beau texte qui va un jour m'inspirer vraiment et je vais le partager parce que c'est vraiment mon mood du moment ou c'est un texte qui me parle beaucoup et je Et suis moi pas je du m'y genre non retrouve. plus comme toi à vouloir transmettre des trucs sur les réseaux que je trouve beaux alors qu'ils me correspondent pas, que je comprends Ouais, pas. Non, c'est je transmets juste quand des fois je réfléchis pas en fait, je partage instinctivement parce que le truc m'a fait flash et je me suis dit waouh, j'ai envie de que les gens le voient aussi. Et c'est marrant parce que c'est toujours dans ces moments-là où tu m'envoies un petit message, où tu me réponds et je sens que, bah, toi aussi ça t'accroche et c'est là qu'on voit que, bah, comme tu dis, il y a attention aux réseaux sociaux, mais il y a aussi du bien dans certaines choses pour essayer de mm, véhiculer des valeurs positives et ce que je trouve beau chez toi, c'est que, bah, tu as toujours eu envie de transmettre et que ton métier, on sent que du coup, c'est un métier de vocation, tu vois? Enfin, je t'ai pas vu en tant que prof, mais je t'imagine très bien et je me dis que ça peut être que merveilleux que t'avoir, en tant que prof, parce que, bah, tout simplement, tu vas pas seulement transmettre des théories ou des cours, mais tu vas transmettre, une éducation et des valeurs et c'est ce qu'on demande en fait aux profs de manière générale, mais que malheureusement tous n'ont pas, la fibre ou pour avoir cette capacité-là. Mais je pense que toi, tu vas être excellente dans ce domaine-là et tu vois, ça m'a fait rire parce que quand tu es partie en voyage, j'avais vu, que tu as fait de l'humanitaire aussi dans les écoles et oui. quand j'ai vu ça, mais je me suis dit: «Waouh, mais elle est à sa place là». Enfin, mais c'est vraiment, ton élément et je sais pas toi de ton côté, ce que tu en as ressenti de cet événement de vie, mais ça devait être juste magique. Je crois que ça a été un des déclics. Donc c'était en Tanzanie. Tanzanie, c'est vraiment c'est ma destination de cœur. Vraiment Ouais, les gens là-bas n'ont rien, mais tout le monde sourit dans la rue. Je te jure, c'est un truc de malade. ouais, Et en fait, quand je suis revenue en Europe, ça m'a fait très bizarre parce que dans la rue, personne se regarde. ouais, Donc en Tanzanie, c'était en fait, moi je déboulais à travers la ville et tu tout le monde qui te parle en fait. Mais c'était ouais, pas lourd, rien du tout. Enfin, c'était vraiment, gentil et un guide à un moment, donc qui était en saison off parce que, c'était plus la saison touristique pour le Kilimandjaro et donc on discute et tout, puis il me dit: «Bah, si tu veux, est-ce que tu voudrais aider dans une école ou pas? Ici, on a des besoins». Parce qu'il me demandait ce que je voulais faire, je lui ai dit que j'avais rien de prévu. Donc je lui ai dit: «Bah ouais, carrément, et ben, ni une ni deux. Eux, ils ont pas de démarche administrative ou de formulaire ou de ce que tu veux, hein. Il et m'a hop, emmené à demain. l'école primaire, voilà, c'est ça. Il m'a présenté au directeur, aux instits. Et puis elles m'ont dit, ben oui, nous, il nous manque des gens. Enfin, il y avait trop d'enfants, en fait, et elles étaient Mmh, que 2 instits pour tous ces petits enfants, en bas âge, en plus. Ils avaient ouais, entre, je crois, les plus petits, 3 ou 4 ans, et puis ça allait jusqu'à 7, 8 ans, quelque chose comme ça.
Mais bah oui, bah viens demain matin à 8 heures et on commence. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc moi, je leur apprenais un peu de français. Les cours se faisaient en anglais, un petit peu de mathématiques, et eux m'apprenaient du Swahili, donc c'est leur Ouais. langue. Donc j'ai appris des mots, c'était drôle. Par exemple, il y avait un papillon, donc moi je disais papillon, donc eux ils essayaient de répéter papillon. Puis après ils me disaient kipepeo, donc moi je savais que papillon c'était. Et en fait c'était tellement riche humainement parlant. C'était pas la transmission de connaissances là pour le coup, c'était des enfants. C'était vraiment bah en fait, j'y suis restée 3 semaines, un mois, mais ils m'ont tellement apporté. Ouais, C'était, enfin, c'était vraiment une expérience de dingue et vraiment tous ouais, ceux qui peuvent le faire, mais faites-le parce que c'est c'est incroyable de pouvoir apporter. Alors c'est 3 fois rien, c'est une petite brique, euh, mais moi ça m'a fait beaucoup cheminer dans ce ouais, que je voulais faire dans ma vie ouais. et eux, ça leur a peut-être apporté un petit peu de bonheur à ce moment-là. J'avais monté une cagnotte Litchi, donc j'ai pu leur acheter bah, un peu à manger, des petites chaises, des Oui, trucs comme ça qui étaient ouais, cassés. Enfin, c'est rien, c'est 3 fois rien, franchement. Mais à notre niveau, on peut faire des choses. Et ouais, ouais, je pense que ça a été vraiment un des déclencheurs où je me suis dit, ouais, j'ai ouais. envie de faire ça. Je me suis un peu doutée, ouais. C'est vrai qu'on en avait pas discuté, mais quand j'avais vu ça, et qu'après j'ai vu que tu partais sur, voilà, le CAPES et prof Ouais. d'SVT et tout, je me suis dit: «Je pense il y avait un lien avec ça». Mais ça me trottait en tête depuis un sacré bout de temps, hein, déjà Ouais, depuis en Vendée. Euh, mais là, ça m'a vraiment, j'en étais sûre, fait le quoi. déclic, ouais. Ouais, vraiment. Mais comme tu dis, en plus, on a tellement à apprendre des enfants et que je pense que, même dans ton métier, actuel, tu vas apprendre plein de choses. Ouais. Des collégiens, ça peut être plus ou moins difficile à Ouais, gérer. pour le coup, c'est un peu différent. Mais déjà là, enfin mes classes, enfin l'année dernière, j'ai gardé la face devant mes élèves, hein. Je les avais que quelques heures par semaine. Mais quand je suis quand je suis retournée dans ma voiture le dernier jour, mais j'ai pleuré parce que Ouais, mais c'était parce que en fait tu t'attaches à eux, tu ouais, les vois évoluer et surtout tes premiers élèves, je pense que c'est particulièrement marquant. Mais ouais, ils t'ont fait vivre tellement de choses. Et enfin, c'est vraiment particulier. Je pense qu'il faut le vivre pour le, ouais, ouais, pour ouais, vraiment le j'imagine. ressentir, mais on peut peut-être l'imaginer un peu. Après, ça dépend quelle implication tu mets, évidemment. Oui, Mais déjà là, tu vois, il y a que 3 semaines qu'on a repris à la rentrée. J'ai qu'une envie, c'est de proposer les cours les plus passionnants possibles à mes élèves pour qu'ils se ouais, disent waouh, enfin, qu'ils viennent en cours avec moi et pas qu'ils se disent oh, on a encore cours de SVT, mais ouais. qu'ils se disent bon, on va apprendre des trucs sur le monde, quoi. Mmh, Donc, trop ouais, chouette. non. Et du coup, on a parlé un petit peu de tes débuts en athlée, de ton évolution dans l'athlée et de jusqu'à où tu en es aujourd'hui, notamment sur le plan personnel et professionnel. Mais maintenant, dans l'avenir, comment est-ce que tu te projettes en termes de lieu de vie, en termes de profession? Je pense que ça, on sait un petit peu, et surtout en termes, bah, dans l'athlé, qu'est-ce que tu as envie de faire, que ça soit à court, moyen et long terme? Est-ce qu'un jour tu penses arrêter? Est-ce que tu penses, passer sur complètement autre chose? Ou parce que je sais que tu continues aussi un petit peu l'équitation, tu as tes chevaux, je crois, chez tes parents. Comment tu vois les J'ai choses pour l'avenir? Ma jument, je l'ai rapatriée dans un pré pas loin de chez nous, donc elle est pas Ah. loin de chez moi. Je monte plus beaucoup à cheval. Je m'en occupe régulièrement, mais je monte plus à cheval. C'est vraiment une vaste question, hein. C'est difficile de se projeter. En fait, moi, je trouve qu'une vie, ça suffit pas. J'ai envie de vivre plein de choses. Ouais. J'ai envie d'expérimenter plein de choses, mais je pense que c'est une fois que t'as goûté à l'aventure, tu vois, j'ai envie de voyager. Donc avec Alex, on n'arrête pas de regarder des destinations. On a été au Kirghizistan à la Toussaint, donc l'année dernière. C'était incroyable de découvrir un pays comme ça. On a envie de découvrir d'autres pays. D'un autre côté, peut-être sur des modes de voyage durables. Enfin, tu vois, tu peux pas prendre l'avion tout le Ouais, temps non plus. Euh, et donc en même temps, j'ai envie de voyager. En même temps, ben, j'ai envie de continuer l'athlé, mais quelle place aura l'athlé à l'avenir? En ouais, fait, je sais pas parce que je pense que je vais évoluer et que ça va évoluer ouais, avec moi. Cette année, j'ai envie de faire encore une saison à fond entre guillemets avec mon équilibre de vie, on va dire. Par la suite, je sais pas. En fait, ça se trouve, j'aurais envie de continuer à fond. Ça se trouve, je me dirais, bah, je lâche du lest et je me consacre à d'autres projets.
Je sais pas. À la fois, j'ai envie voilà, je suis prof, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je sais pas. Ouais. Peut-être que je reprendrai, j'ai tellement d'idées, en fait. J'ai envie enfin, je sais pas, un jour peut-être lancer une maison d'hôtes, Oui. un jour peut-être reprendre des études sur d'autres sujets. Je suis passionnée par la physique, donc pourquoi pas faire quelque chose, je sais pas, en fait. J'ai tellement de choses, tellement d'idées, je pense que je vais pas m'ennuyer. En tout cas, c'est juste ça Ouais. la seule certitude que j'ai et j'ai plus peur, en fait. Ouais. Avant, j'avais peut-être on a peur de ce qu'on quitte, en fait. On sait jamais ce qu'on va retrouver et C'est dur de aujourd'hui, sortir sa zone de confort. ouais, et d'aller vers l'inconnu. Mmh. Et aujourd'hui, alors il y a toujours une appréhension, tu vois? Typiquement, bah, faut rembourser la maison, donc tu peux pas Mmh. faire n'importe quoi. Ouais. Mais je pense que si tu calcules un minimum tes choses pour avoir un filet de sécurité, bah, en fait, tu as une grande liberté quand tu plus peur de Ouais. là où tu veux aller et du coup, j'ai encore une carte blanche devant moi, je me sens libre. Ce Ouais. qui me manquait il y a quelques années, cette sensation d'être libre, en fait, aujourd'hui, je l'ai, je me sens Ouais. libre et du coup, Et ça fait, je pense, moins peur dans l'engagement du coup, parce que avant, et même je pense que c'est une question de génération aussi, parce qu'il y a quelques années, nos grands-parents ou même nos parents, c'était, bah, t'agis, tu fais un métier et t'as une maison et t'as une famille. ouais, Et maintenant, je pense que les gens font de plus en plus de métiers variés. Même moi, je vois dans mes patients à l'hôpital, ils m'ont dit: «Bah, j'ai fait ça, puis après ça, puis après ça», mmh, et en fait, même dans notre entourage, ça évolue, ça change, et tant mieux, parce que en fait, on est moins contraint à une seule vie, et on est moins stressé sur nos choix. On a moins peur parce qu'on sait qu'on a toujours plein d'ouvertures derrière. Mais comme tu dis, forcément, faut aussi assurer quand même quelque chose d'un peu, solide et rigoureux pour éviter que ça parte en galère, que ça soit financière, ou autre. Mais c'est vrai que ça l'engagement fait moins peur, je trouve, au jour d'aujourd'hui. ouais, exactement. Et du coup, dans la saison d'athlée, là, tu faisais surtout 1500 la saison dernière. Tu repars sur les mêmes choses cette année, 1500 et cross? Ouais, enfin, c'est vraiment ce que j'adore faire, donc je Mmh. vais rester sur ce que j'aime. Le cross court plutôt, parce que Ouais, c'est le profil qui me convient le mieux et 800-1500, alors 800 plutôt pour rigoler et 1500 ouais, parce que c'est ma discipline de cœur. ouais, J'aime trop ça. Heu, je vais forcément, j'y reviendrai. oui. Plus tard, t'aimerais faire genre, je sais pas, longue distance, marathon, ce genre de choses? C'est drôle Ça parce te qu'aujourd'hui, botterait? c'était le marathon de Berlin et j'ai Tu un t'es posé la carnet où j'ai question? bah, c'est pas que je me suis posé la question aujourd'hui, c'est en fait, j'ai un carnet où j'ai noté un peu les rêves que je voulais faire dans ma vie. Oui, Donc j'ai vu typiquement le ça, une fois que tu voyage, m'avais envoyé. C'est trop chouette. bah, un de mes rêves, c'était de partir en solo voyager avec mon sac à dos, donc ça, je l'ai Ouais, coché. Peut-être que je le referai un jour, hein, mais en tout cas, ouais, il est coché et j'en suis trop heureuse. Et il y en a un autre, ça aurait été de faire un marathon, même si c'est beaucoup dans très longtemps et que je suis pas préparée au maximum. C'est juste de finir un marathon, en fait. C'est ouais, peut-être pas dans la perf, mais juste de se dire, bah, en fait, je pense que c'est aussi une aventure à part. ouais, Qu'est-ce que c'est, en fait, de faire un marathon? Parce que c'est quand même la discipline reine. ouais. Et ma mère est allemande. Et franchement, Ah le oui, marathon de Berlin, si un jour je Berlin. pouvais le faire, je me dis, waouh, ça serait super beau. Tu sais que c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je te regardais et j'ai eu un flash de notre stage à Albufeira avec Johan et Oui, Alice. Et je sais pas pourquoi, je t'ai revu courir en brassière, Germanie, Germanie. et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, enfin, quand on parlait tout à l'heure de retour aux sources, et cetera, même si toi, t'es pas allemand de naissance, t'as des racines», et c'est vrai que ça serait un bel événement, je pense, pour toi de faire le marathon de Berlin. Ouais, je te vois bien dans le futur, même si ça arrivera peut-être pas, ce sera peut-être un autre marathon, mais Dans c'est longtemps. Déjà, 10 kilomètres, c'est long là pour moi, donc passer du 1500 au marathon, c'est pas la même. Mais il y en a beaucoup qui le font. j'ai déjà fait 10 semi-marathons quand même, Oui, c'est vrai. mais c'est C'est pas la vrai que même. t'avais fait Faut un encore super chrono. doubler T'avais là. fait quoi? 1h17, je crois? Ouais. Ah, c'était ton fameux Mmh. marathon des championnats de France, c'est pas ça, en équipe? Ouais, c'était génial. C'était avec Clarisse Picard et Agathe Diallo. On avait fait championne de France du semi-marathon et aussi Incroyable. avec Lucie Lédin.
dans l'équipe. On avait fait championne de France du semi-marathon. Alors de base, moi, c'est pas du tout ma distance. Mais les filles, elles disaient oui, on fera une équipe, ça va être trop bien et tout. Donc je m'étais entraînée pour pouvoir faire un semi-marathon parce que tu passes pas du 1500 à un semi-marathon Ouais. qui est en septembre en plus, de manière anodine. Et donc c'était trop drôle parce qu'on avait fini les trois dans un mouchoir de poche à Ouais, c'est même pas bien une que vous minute étiez toutes d'écart proches. Ouais, avec des incroyable. scénarios de course totalement différents. Donc c'était rocambolesque, mais c'est aussi un de mes plus beaux souvenirs d'athlète. Ouais. Avec le championnat, enfin les championnats de France d'équidène, donc c'est Oui, marathon en relais. Bah, c'était avec Théo Rajo, Anthony oui, Billard, bah Clarisse Picard aussi dans l'équipe. Bah il y avait Agathe aussi et ouais. Thomas Picard. Et Ouais, on c'est a ça. fait bah, le record de France de Ouais. d'équidène mixte. Je sais Oh, pas s'il a c'était un été battu depuis, pas sûr, hein. non. Ah bah, Ah je pense qu'il faut déjà y aller avant de nous battre parce ouais, que on c'est était clair, tous l'équipe que top de vous notre aviez, le forme et temps. il y avait pas de maillon faible dans notre équipe. Non, tout Si je était peux me parfait. permettre, on était tous au top et puis très soudés. Donc Ouais. c'était un souvenir magnifique. Bah, du coup, ça m'a un peu anticipé la question de la fin parce que on a notre petite fil rouge du podcast en début et le petit fil rouge du podcast en fin, qui est la question qu'on se transmet d'un invité à un autre. Et la dernière question, on avait eu un petit saut sur le 12e podcast. La dernière saison, c'était Isalis, mais il n'y avait pas eu la question qui lui était posée, mais celui d'avant, c'était Romain. Et Romain Mornay nous avait dit, pour le prochain invité, donc qui est toi, quel est ton plus beau souvenir dans l'athlé en tant que spectateur ou athlète, hein, ou téléspectateur? Et donc là, je pense que tu nous as relaté quelques-uns, mais si tu devais en choisir un, ça serait lequel? Ah, c'est terrible. C'est terrible de choisir parce qu'en fait, les souvenirs, ils sont liés à Ouais, des choses différentes. Autant j'ai parlé des championnats d'Europe à Dublin qui m'ont marqué pour l'aspect sportif, mais en fait, j'ai envie de choisir quelque chose de plus humain. Ah, je sais pas. En vrai, ouais, les championnats de France d'équidène peut-être, ouais. ou je ne ferai pas de choix parce Pas que de choisir, choix, c'est mais en tout renoncer. cas, on sait qu'il y a eu les Choisir, c'est championnats de France renoncer. d'équidène, les championnats de France du semi-marathon, Et faut la savoir que j'ai sélection rencontré à Alex Dublin. sur une piste athlée aussi, Ouais, donc c'est un beau souvenir aussi. Après, il est plus personnel, donc c'est pas forcément ce peut-être à quoi je suis censée répondre ici, mais il y a tellement de choses qui sont passées sur des pistes d'athlètes que j'ai envie de retenir ceux qui sont le plus humains. Donc ceux ouais, qui se sont faits en équipe ou les ouais, rencontres. Toutes les rencontres qui se sont faites. Aussi les stages d'athlètes. Oh, les ouais. stages d'athlètes, c'était génial. Bah, comme tu le dis à Albufeira avec les Ah ouais, filles, c'était ouf. Faut qu'on y ça crée des reparte. moments forts. Donc, ouais. Chez Julie aussi, parce que Julie Lujaraga nous a Ouais. accueillis avec Alice Mitard en stage aussi à Valence, en Espagne, l'année dernière. C'était des moments très forts. Bah, notamment, il y a un sprinter qui m'a foncé dedans et qui m'a fait une côte. Oui, c'est vrai. Oh, punaise. Peu importe, en fait, c'est des moments forts. C'est donc tous les moments où il y a eu de l'humain et de la rencontre, je les mets dans un Ouais. sac et j'en fais ma tambouille. Voilà. Ah ouais, incroyable. Et est-ce que tu aurais du coup une question à poser au prochain invité du podcast, que je sais pas encore qui ce sera, pas probablement avec Régis. Eh ben moi, je suis curieuse de connaître les leviers mentaux justement que un autre athlète pourrait mettre en place. Pas seulement pour les compètes, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Je pense que ça peut s'appliquer. Moi, j'ai parlé de mes mots-clés. Ouais, Bah, je pense qu'il y a plein d'autres méthodes et je pense ouais, qu'il y a plein de méthodes qu'on connaît pas forcément. oui, Et voilà, on peut savoir les rituels. Je sais qu'on a aussi tous des rituels, ouais. des choses que d'autres personnes mettent en place. Ok, chouette. Je retiens. Quel levier mentaux ou rituel d'un athlète pour l'aider à performer Pas que la sans entrer performance, dans hein. enfin, performer, je veux dire, dans l'esprit, se libérer un peu des choses Mmh. toxiques qui pourraient l'envahir, quoi. En fait, je trouve que c'est une question, dit comme ça peut. La réponse est facile parce qu'on l'a tous, on sait ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Mmh. Mais je trouve que c'est un dit long sur la personne, Ouais, selon ce qu'elle met en place et selon comment elle va le justifier, comment elle va dire, bah, je fais ça parce que ça. ouais. Et ça permet de mieux apprendre à connaître la personne. Ouais, tout à fait. Bon, mais on posera la question, au prochain invité qu'on Oui. écoutera, prochainement,
peut-être le mois prochain, à voir. Mais en tout cas, merci pour ton temps, merci pour ton dévouement et ton explication de tout ce que enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, il est tard, mais de tout ton tempérament, ton ouverture, c'est ça, qui a permis de découvrir un peu la personne que tu es, que je connaissais, un peu, mais même à travers ce podcast, moi-même, j'ai découvert encore plein de choses sur toi et franchement, c'est hyper agréable de discuter avec toi et je pense qu'énormément de gens vont prendre un malin plaisir, à t'écouter et même peut-être te réécouter parce que j'ose espérer et j'en suis même certaine qu'énormément de gens vont se retrouver, à travers tout ce qu'on a dit. Bah, merci à toi, Soso. Merci pour ta douceur. Merci pour ton éclairage, ton avis. Ça fait du bien Ouais. d'avoir des personnes comme toi. Bah, comme toi aussi, comme je te disais, tu es une figure d'inspiration, pas que pour moi, je pense. Il y en a beaucoup d'autres, que ce soit ton entourage proche ou même à distance. Et on dit toujours que on a un entourage qui nous fait du bien. Toi, tu disais que voilà, ton entourage, il est chaleureux, bienveillant, il te fait du bien, mais on a un peu l'entourage qu'on mérite aussi. C'est parce que on est bien avec soi-même qu'on attire des beaux événements et aussi des belles personnes. Et forcément, ces ondes positives que tu véhicules, eh ben, elles y sont pas pour rien. Donc, je pense que encore une fois, le syndrome de l'imposteur, t'as aucune raison de t'en faire tout un tracas. Tout ce que tu es maintenant et tout ce que tu as obtenu de toi, tu l'as mérité et tu l'as acquéri parce que tu as semé des choses tout au long de ta vie et on récolte que ce que l'on sème. Merci, Soso. Merci pour tes mots. Bon, bah écoute, on se dit à une prochaine, une belle continuation, une belle, comment dire, profite de la vie, profite des événements, une belle fluidité de la vie et garde tes petites intentions. Moi, je sais que ça va me donner des tips un peu dans la vie de tous les jours, même dans l'entraînement aussi, même si je m'entraîne moins en athlète en ce moment à cause des pépins, mais avoir des intentions dans l'entraînement, c'est vraiment une belle méthode et ça donne aussi envie de l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Donc, Mmh. franchement, ça a été hyper fructueux, hyper enrichissant tout ce que tu nous as apporté. Bah, j'en suis ravie. Et puis moi, de mon côté, je suivrai les prochains podcasts. Enfin, de toute manière, je suis à fond, hein. Ouais. Tout ce que vous produisez avec Jordan, que je remercie d'ailleurs énormément Oui, aussi pour son Jordan, il fait implication un boulot squad monstrueux. et toute l'équipe, parce que c'est trop bien ce que vous proposez. Ouais, mais Donc c'est chouette. merci à Bah, vous. tu dis nous, mais tu es aussi pour pas mal de choses, hein. T'as fait partie quand même J'étais au début, oui. au début et forcément là c'est moins facile, mais franchement, t'es toujours aussi présente malgré la distance sur les réseaux, sur les conversations. On a toujours un petit mot, des choses et c'est vrai que bah tu fais toujours partie du groupe et ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Donc, on va essayer d'organiser des petits événements, des petits rassemblements. Je te tiendrai au courant. On essaiera de voir si on peut t'avoir avec nous. Ça serait un grand plaisir. Ce serait trop bien. Trop, trop En bien. tout cas, au plaisir de faire un petit détour dans le Jura pour passer te revoir. Ah bah avec grand plaisir. Bon, et La ben porte est bonne ouverte. avec plaisir. Bonne soirée. Merci encore à toi pour ton temps et puis bonne continuation et à très vite. Merci Soso. À bientôt. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.